Salut tout le monde. Alors je vais vous faire une petite vidéo parfum, une petite vidéo Pafori, parce que ça fait maintenant 4 mois que je suis abonnée, donc en fait je voulais un petit peu revenir là-dessus. Il y a donc 4 mois j'ai décidé de m'abonner chez Pafori. Alors Pafori c'est quoi? C'est un abonnement comme une box un petit peu tous les mois, moyennant donc pour ma part 17,95 €. Je reçois un échantillon de 8 millilitres d'un parfum de niche, d'un parfum voilà, d'une maison particulière que je choisis selon un calendrier, voilà, tous les mois en fait, enfin pas tous les mois mais de temps en temps je vais sur voilà, sur Pafori, je regarde un peu ce qui se fait comme parfum, il y a des nouveautés parfois, etc. Et puis donc je peux choisir de le mettre dans mon calendrier d'envoi. Et puis donc chez Pafori, bah, tous les mois il récupère voilà ce que j'ai choisi pour le mois suivant, et puis il me l'envoie. Ça me coûte donc 17,95 €. Ça me permet de découvrir des parfums de niche qui coûtent quand même très très cher. Et on a donc 8 millilitres dans ces parfums. Et en fait c'est sympa parce que ça vous permet quand même un sacré temps d'utilisation. Donc voilà, c'est plutôt chouette. 17,95 €, c'est un peu, c'est le prix que je payais pour ma box, vous savez, ma box make-up. Bon bah là en ce moment je suis un petit peu plus parfum, donc voilà, j'ai choisi de m'abonner à ça. Ça ne durera pas tout le temps, voilà, au bout d'une année je pense que j'arrêterai l'abonnement, mais pour l'instant ça me fait découvrir des parfums, je trouve ça plutôt chouette, c'est très sympa. J'attends tous les mois avec impatience ma petite enveloppe. Donc je vais vous montrer un petit peu mes 3 premiers envois, et puis j'en ai reçu un aujourd'hui qu'on va ouvrir ensemble. Donc voilà. Alors avec votre première commande, donc moi j'ai profité d'un bon d'un code promo de celui de chez Olivier et ses parfums, et du coup ma première box était ça m'a coûté 4 € en fait, c'est tout, donc vraiment pas cher. Et dans ma première box donc j'ai eu un parfum, donc c'était celui-ci, voilà. Donc les parfums ils se présentent comme ça, c'est des petits flacons du millilitre, vous voyez déjà, je m'en suis déjà bien servi. Des petits flacons du millilitre comme ça se présente comme ça. Et en fait avec votre premier envoi vous avez une petite boîte comme ça, un petit contenant, et puis vous mettez, c'est facile, vous mettez votre petite bouteille à l'intérieur, et puis vous voyez ça marche comme ça. C'est un petit vapeau de sac en fait, c'est super pratique et c'est super sympa, voilà. Et donc le mois d'après, bah, si vous voulez changer de parfum, bah, vous prenez votre parfum suivant et hop, vous le mettez dans votre petite boîte, enfin dans votre petit étui, et puis voilà, c'est génial. Donc qu'est-ce que j'ai choisi comme parfum? J'ai démarré ma collection, ma petite collection Pafori avec Vanilla Haze de chez Fugazzi. Donc Vanilla Haze de chez Fugazzi, réputé pour être le dupe de Bianco Latte un petit peu. Bianco Latte étant un parfum très gourmand, mais vraiment hyper gourmand, de chez Giardini di Toscana. J'avais eu donc un échantillon l'an dernier, et puis donc là je voulais essayer celui-ci. Donc je me retrouve avec bon, je vais même pas le sprayer parce que je me retrouve avec une vanille hyper puissante, une odeur de crème brûlée, c'est vraiment très 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 puissant, un petit peu écœurant j'avoue. Autant Bianco Latte m'écœure moins bizarrement que Vanilla Haze. Vanilla Haze a cette odeur de vanille très très forte, et par-dessus ouais, de la crème brûlée, quelque chose qu'on aurait fait cramer. C'est très puissant. Alors je le mets souvent le soir après ma douche. C'est très sucré. Alors j'ai déjà eu des compliments avec, puisque, et vous voyez, je m'en suis quand même pas mal servi, hein. Mais j'ai déjà porté en journée, il m'a valu des compliments, mais effectivement c'est un parfum qui est tellement fort, tellement puissant. Il y a des notes d'amande, de noisette je crois, de caramel, et ça sent vraiment très fort. Pour moi la vanille presque, c'est un petit peu écœurant, à limite, voilà, je me mets juste un pchit, et le premier relent la première impression que j'ai, c'est un petit peu écœurant, et après ça passe un petit peu, et du coup ça donne une bonne odeur après de vanille, mais c'est très sucré, très dessert, hein. Ça c'est hyper dessert, c'est pas du tout fleuri, hein, Vanilla Haze. Il est quand même sympa. La preuve, c'est que je l'ai quand même pas mal utilisé. Le mois suivant, j'étais toujours dans mon délire de sucré, de gourmandise, de dessert. J'ai choisi donc le Milk de chez Commodity.
Commodity, qui est une marque américaine. Et donc le mille, je le voyais passer pas mal. J'avais vraiment envie de l'essayer. Et le milk, je l'ai utilisé aussi, hein, mais un petit peu moins. Le milk, lui, il a donc il est aussi très gourmand. C'est aussi un dessert. Mais par-dessus, il y a vraiment une note hyper boisée, moi, qui prend le dessus. Et je ne sens quasiment que ça par-dessus de la gourmandise. Donc, c'est pas du tout ce sucrail. Enfin, ouais, c'est vraiment sucré, ça. Hein, c'est vraiment caramel et tout. Là, on sent un parfum très gourmand aussi, lacté. Et par-dessus, du bois très épicé. Et il y en a qui parlent de tartines grillées avec du lait. C'est vrai que ça donne un petit peu cette odeur de tartines très grillées, hein, je vous dis pas. Et donc moi je sens vraiment fort le bois, l'acajou, je crois que c'est de l'acajou, je vais regarder. Mais le milk de Commodity, je l'aime bien. Mais pour moi, pour le soir, il est pas assez gourmand, mais presque pour le soir. Pour toi, les gourmands, je peux vous le dire. Les notes, c'est la note de tête, c'est du lait. Note de cœur, guimauve, musc naturel. Et moi, je sens pas la guimauve, je vous avoue. Et note de fond, acajou, fève de tonka. Et moi, pour moi, ouais, je sens vraiment le bois. Vous savez ce que ça sent, moi? Pour moi, ça sent donc une gourmandise. Et par-dessus, ça sent le manche de couteau de mon mari. Vous savez, mon mari, il adore les couteaux. Et il s'achète des couteaux en bois, hein, des vrais couteaux avec le manche en bois. Et quand il y a du bois d'acajou comme ça, en fait, le manche du couteau sent le bois, sent l'épice du bois. Et ça sent ça, en fait. Donc, il est sympa, mais pour moi, il est quand même très épicé, quoi. Très épicé. Donc, enfin, ouais, très boisé, très boisé. Donc je le mets de temps en temps, mais c'est pas un coup de cœur. Donc voilà. Et puis le mois dernier, des bains Guerbois. Je me suis pris Purple Night, des bains Guerbois. Et là, j'ai déjà pas mal utilisé. Ça a été un gros coup de cœur. Pourquoi? Parce que là, on a un parfum hyper classe. Hyper classe. Avec de la tubéreuse. Alors les bains Guerbois. 1992, je suis tombée en amour de ce parfum, vraiment. 1992 Purple Night, il s'appelle, des bains Guerbois. Donc c'est fleurs blanches tubéreuses, tabac, patchouli, animal, cuir, sucré, agrumes. Et donc les notes de tête, c'est mandarine de Calabre, que je sens pas des masses. Moi, je sens la note de cœur, la tubéreuse d'Inde et le jasmin d'Égypte. Et la note de fond, tabac, daim et patchouli. C'est un parfum qui est vraiment très classe, je trouve. C'est un parfum hyper élégant avec cette tubéreuse. Donc cette odeur très particulière de la tubéreuse qui, comment dire, je trouve qu'il donne de la classe à un parfum. C'est un parfum qu'on sent nulle part ailleurs. Là, vous aurez personne d'autre qui va sentir cette odeur. Il est quand même assez fort, il tient très bien, il a un très bon sillage. Et pour moi, c'est un parfum de dame très élégante que j'aurais peut-être du mal à mettre au travail parce que justement trop élégant et trop classe, trop particulier. Par contre, en soirée, je trouve que c'est d'une classe folle. Alors c'est pas, pour moi, ça n'a pas l'odeur de la fleur et c'est ça que j'aime bien. Ça, cette odeur quand même, la tubéreuse, c'est quand même un petit peu crémeux, quoi. C'est un petit peu enveloppant et vraiment, pour moi, ça a été une découverte, ce parfum. J'adore. Alors là, pour le coup, j'étais trop contente de ma découverte, quoi. Donc les bains Guerbois, pour moi, parfum extrêmement classe, extrêmement puissant quand même. Avec cette forte tubéreuse, ça peut ne pas plaire, hein. Là, c'est sûr, c'est un parfum qui va être clivant, qui va pas plaire à tout le monde. Mais pour moi, c'est... ah ouais, il est délicieux, quoi. Délicieux. Ensuite, c'est le 4e mois. C'est aujourd'hui que j'ai reçu mon truc. Alors, ça met un petit peu de temps quand même. Entre l'envoi et la réception, je trouve que c'est un petit peu long parfois. Notamment le mois dernier, pour les bains Guerbois, j'ai mis vraiment du temps. Le colis est parti le 27 décembre et je l'ai reçu que 15 jours après, je crois. Bon,
Voilà, c'était un petit peu long. Là, ma foi, ce mois-ci, ça a été plus court. Je me rappelle plus de ce que j'ai commandé, donc ça se présente comme ça. Hein. C'est une enveloppe, Pafourie, voilà. C'est très bien protégé. Voilà, c'est des enveloppes à bulles dedans. Hein. Et dedans, vous avez donc le... Instruction, non. Vous avez la petite fiche de votre parfum que vous avez choisi. Donc pour ce mois-ci, je ne m'en rappelais plus. Ça s'appelle Douce Insomnie de l'Atelier Parfum. Voilà, c'est ça que j'avais choisi. Et derrière, vous avez plein d'informations. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent? En anglais toujours. Séductif, mystérieux. Douce Insomnie par l'Atelier Parfum est un parfum hypnotique qui capture l'essence de nuit sans sommeil. Avec ses notes fruitées accompagnées de la chaleur du café, de la mousse de lait, du cacao, du musc doux, cela mène vers une ambre chaud et des notes de vanille épicée qui créent un brouillard de rêve, etc. Douce Insomnie vous invite à vous perdre dans la magie de la nuit. Voilà. Avec les notes qui vont bien là, donc vous avez des baies roses, fleurs d'oranger, accord cappuccino, jasmin, héliotrope, iris, vanille, bois de santal et patchouli. Donc en fait quand je choisis, bah, je regarde un petit peu ça, je regarde les notes. Je regarde les notes et je vois si ça me plaît plus ou moins. Sachant que là par exemple, pour les mois de printemps là qui vont arriver, j'essaie de choisir des parfums moins chauds, moins enveloppants que ceux d'hiver. Là, j'ai choisi des parfums vraiment d'hiver là pour les mois derniers. Et là, je me dirige un peu vers des parfums un peu plus doux, un peu plus solaires. Voilà. Donc, vous avez des infos sur le site. Hein, il y a marqué pour quel usage c'est plutôt. Alors ça, c'est les utilisateurs qui mettent ça. Est-ce que c'est plutôt pour le bureau, pour le sport, pour les vacances, etc. Vous avez aussi à peu près la saison à laquelle le porter, plutôt automnal, plutôt hivernal, voilà. Mais ça, c'est les utilisateurs qui disent ce qu'ils en pensent. Donc après, un parfum, vous le portez n'importe quand, de toute façon. Et donc là, comme j'étais abonnée depuis déjà 3 mois, pour ce 4e mois, j'ai eu droit à un deuxième petit... voilà, un deuxième petit étui. C'est super sympa, voilà, gratuit. Et puis, donc, on va tester ça ensemble. Donc, c'est Douce Insomnie de l'Atelier Parfum. Qu'est-ce que ça donne, ça? J'espère ne pas me planter. Hein. Donc, c'est parti. Donc là, c'est un parfum tout de suite beaucoup plus léger. Ça n'a rien à voir. C'est un parfum très doux. On a cet envolé floral au départ. Et puis, hop, je vais le mettre sur ma peau. Alors là, je sens que l'alcool, évidemment. Quand ça démarre, souvent, je sens vraiment l'alcool. Ouais, ça... Ouais, c'est très doux. C'est vraiment très joli. C'est un parfum très joli. Qui va être quand même assez crémeux, assez comme moi j'aime. Hein. Moi, j'aime bien les parfums qui sont gourmands, mais enfin plutôt crémeux, voilà, qui sont doux, qui me donnent une sensation de douceur. Voilà, j'aime pas trop les parfums qui sont trop piquants, bien que j'aime beaucoup les parfums épicés, mais qui sont trop piquants dans le sens Hespéridé, vous savez, citron, pamplemousse, voilà, quand ça picote comme ça, moi j'aime bien quand on a cette douceur derrière, voilà. Et il y a des parfums épicés qui arrivent à rester très très doux, très très enveloppants, très très chaud, et ça j'aime bien. Ah ouais, alors là c'est super parce que c'est marrant maintenant que là, donc la fleur, l'envolée florale est passée, et derrière, je sens bah, voilà, cette douceur, comme une couverture un peu, on s'enveloppe d'une petite couverture au doudou. C'est un parfum très doux qui sera vraiment chouette pour les premiers beaux jours. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment très sympa, le Douce Insomnie là, de l'Atelier Parfum. J'aime bien, hein, c'est vraiment chouette. Je vais aller regarder sur Fragrantica ce qu'ils en disent. C'est parti, Douce Insomnie de l'Atelier Parfum. Et puis j'aime bien voir les critiques aussi des gens, ce qu'ils en pensent les gens. Il y en a qui savent bien, bien décrire les parfums. Douce Insomnie de l'Atelier Parfum. C'est parti. Donc poudré,
Vanille. Alors moi, je sens pas trop la vanille. Fleurs blanches. Voilà, je sens les fleurs blanches. Iris, café, boisé, sucré, floral, violette, épicé doux. C'est tout un ensemble, mais le café, on le sent quasiment pas. C'est très doux, c'est très joli. Donc, note de tête, fleur d'orange et poivre rose. Note de cœur, jasmin, cappuccino, héliotrope. Et la note de fond, vanille, iris, bois de santal. C'est beaucoup de notes que j'aime, ça. Il est très doux, ce parfum. Il est très joli, joli. Alors, est-ce qu'il y a des critiques? Oui. C'est un parfum qui me laisse quelque peu mitigé. Il est beau, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus doux. En réalité, c'est une explosion chaude avec une intensité qui m'a rappelé Black Opium. Oh non, moi ça me rappelle pas Black Opium, pas du tout. Mais dans une version plus travaillée, raffinée. Les notes de cappuccino et de vanille sont bien présentes. Bah, je trouve pas. Bah, c'est marrant, hein, comme on a la peau différente. Voilà. Véritable coup de cœur pour ce parfum. Nanana. Ça sent le vanille, le cappuccino. Les fleurs parsèment les notes. Il sent exactement comme Black Opium. Moi, je trouve pas du tout. Donc, voilà, c'est les 3 avis qu'il y a. Alors, Black Opium, alors moi, je sens pas du tout comme Black Opium. Moi, je vais attendre un peu. Voilà, je l'ai mis ce soir. Je vais l'attendre un petit peu, comme ça. Comment ça évolue? Moi, il est très doux. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Il est féminin quand même, hein, plus que masculin. Ouais, il est sympa. Bon, bah super, très bien. Bah, encore une réussite. Donc, ça me fait deux petits étuis comme ça. Je vais pouvoir en mettre un dans mon sac de travail. C'est super. Et donc, bah voilà, bah donc tous les mois, voilà, je me récupère mes petits parfums. Alors, évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais avec tous ces parfums? Bah oui, bah, c'est comme mes blushs, hein, c'est la même chose. Hein. Mais, vous voyez, quand même, je les utilise pas mal. Hein. De toute façon, je vais les finir, hein, ça c'est sûr. À moins d'avoir une foirade, voilà, un mois, je me choisis un parfum, ça va pas du tout, ça me plaît pas du tout, je le finirai pas. Mais je les mets, les parfums, ils sont super sympas. Il est d'une douceur. Il est, ouh, voilà, tout léger celui-là, j'aime bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit intermède chez Pafori. Voilà, je vous propose, j'ai pas de code promo, mais je sais d'Olivia et ses parfums, elle a un code promo. Donc vous pouvez en profiter, bien sûr. Et puis voilà, c'est vraiment une bonne idée. Je trouve c'est chouette. Les parfums, alors autant le maquillage, hein, ça coûte cher, les copines et les copains. Mais alors le parfum, autant vous dire, c'est horrible. Hein, faut pas être passionné de parfum, c'est pas la peine. Donc moi je rentre tout juste de là-dedans, dans la parfumerie, je veux pas dépenser des milliers et des cents. Ce que je fais souvent, bah, j'achète des échantillons à des gens qui ont des parfums, et souvent ils vendent des décantes. Donc là par exemple, je viens d'acheter 15 décantes à une fille, alors ça me coûte un peu cher, mais j'ai 15 échantillons, je vous ferai une petite revue là-dessus. Ça me permet de sentir mes parfums, et puis s'il y a un gros craquage en vue d'un parfum qui coûte 100 ou 150 €, bah au moins je l'aurais senti, je l'aurais essayé sur moi, essayé sur la journée. Parce que je ne veux pas dépenser 200 balles dans un parfum si au final je le mets pas. Ça c'est hors de question quoi. Donc ça, je trouve que c'est une bonne alternative. Ça vous donne l'occasion quand même de le mettre plusieurs fois. S'il vous plaît bien, vous n'êtes pas frustré, vous pouvez le mettre quand même. Parce qu'il y a des petits échantillons que j'adore. Piano Santal, par exemple. J'adore ce parfum. Mais j'ai un tout petit échantillon. Donc, bah, j'y vais avec parcimonie, quoi. Je le mets très peu souvent. Mais donc là, je trouve que ça bien parce que ça permet quand même d'y aller, de pouvoir en mettre, de ne pas avoir peur. Donc ça, c'est cool. Voilà, bah, Douce Insomnie de l'atelier parfum. C'est génial. J'adore. Je vais aller voir combien ça coûte, ça. Douce Insomnie de l'atelier parfum. Combien ça coûte, ce truc? On y va. Douce Insomnie. Douce Insomnie. Bon, ça coûte pas cher du tout. Il est... Bah, ça coûte pas cher, tout est relatif. Il est à 175 € les 100 ml. Là, il est à 87,50 sur Nocibé. Je le trouve à 39 €, figurez-vous. Sur nocibé.fr, là, je le trouve en 15 ml. Vous pouvez l'acheter à 36 €. C'est quand même sympa, 15 ml. 36 €, ça le fait, hein. Et il est à 122 € les 100 ml. Ce qui reste un parfum
abordable, on va dire. Hein. Très joli. Très, très joli. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais faire des vidéos plus souvent comme ça sur les parfums. J'aime bien les parfums. J'espère que ça vous plaira. J'achète pas trop de maquillage en ce moment. J'essaie de me limiter. Je vais quand même continuer à vous faire des vidéos maquillage, cheveux gris. Je vais essayer de varier les plaisirs parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais ça sent trop bon. Voilà, j'aime bien le parfum en ce moment. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.